Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2017 déjà. Et donc, bien, on va se pencher un petit peu sur les énergies pour ce mois. Alors, on a un petit peu le combat de l'esprit et des actions, on va dire, dans votre tirage. On a les épées qui rencontrent les bâtons. Euh, alors, les épées posent problème pour ce mois d'avril, puisque on a le 5 d'épée qui apparaît dans les obstacles pour le mois d'avril. Alors, je peux pas m'empêcher de voir une énergie globale dans ce tirage, donc ça va être difficile pour moi de vraiment un petit peu segmenter d'un côté le positif, le négatif. Il y a vraiment une énergie qui circule. L'as de bâton que vous avez dans le cadre des éléments positifs pour le mois de mars, c'est-à-dire ce que va encourager le tarot de Marseille, ce qui vous être profitable au cours du mois, c'est une carte d'action. L'As de bâton, c'est une carte qui vous encourage à ne pas hésiter à prendre les choses en main, à provoquer des situations, à provoquer des discussions, à réaliser des démarches, à enclencher des actions qui vont permettre le mouvement, le changement, qui vont permettre de faire surgir des opportunités. La carte de l'As de bâton, il y a une énergie où on est très volontaire, on n'hésite pas à braver les éléments et les obstacles qui s'interposent entre nous et un renouveau ou entre nous et des opportunités qui nous donnent envie. C'est une carte où notre ténacité nous permet de lancer le projet qui nous tient à cœur, de démarrer la relation que vous avez envie de démarrer. C'est à la fois il y a quelque chose un peu de l'aura qui émane de cet as de bâton, dans le sens où il y a quelque chose de presque animal, une énergie comme ça un peu primitive qui peut vous donner confiance en vous à des moments opportuns où justement il faut que vous ayez confiance en vous pour bien trouver les nouvelles solutions qui vont permettre de faire évoluer les choses, pour avoir l'optimisme ou l'espoir, la confiance en vous, pour faire parler de vous, pour rencontrer les bonnes personnes. Bref, il y a quelque chose de très énergique mais qui part de vous au cours du mois d'avril. Maintenant, ça discute avec le 5 d'épée qui, les épées vont se jouer sur un plan plus cérébral. Ça peut aussi nous parler de communication, on va le voir. C'est un état d'esprit, le 5 d'épée. C'est une carte qui peut nous parler du fait que on va dire, toutes les victoires ne sont pas bonnes à prendre. Le 5 d'épée, dans ce contre quoi peut vous mettre en garde le tarot pour ce mois d'avril, surtout pour un signe d'air comme vous l'êtes, mes chers Gémeaux, c'est de faire attention à ne pas, par exemple, remporter une joute verbale pour le plaisir de la remporter. Parce qu'en plus, on a la reine d'épée en haut qui peut vous représenter, qui peut représenter un autre signe d'air, balance, verso, mais qui peut effectivement, la reine d'épée, elle a ce côté un peu volte-face qui ressemble bien aux Gémeaux, le bon Gémeaux et le Castor et Pollux, le bon et le diabolique. Euh, elle, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas avoir la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui analyse bien, mais qui peut être un petit peu brut de décoffrage, quoi. C'est-à-dire que vaut mieux pas être susceptible avec la reine d'épée. Si vous voulez entendre vos quatre vérités, c'est la bonne personne vers qui vous tournez. Maintenant, si vous préférez qu'on mette les formes, c'est peut-être pas la personne vers qui se tourner. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage avec qui va falloir savoir, quelqu'un qui est assez tranchant, quelqu'un qui est assez intelligent, quelqu'un qui a une forme d'autorité, en tout cas une influence sur vous, et dans votre envie de faire, d'aller de l'avant, de gagner, euh, il pourrait y avoir des dialogues, des conversations ou des situations où il serait peut-être mieux de déglutir et de se dire, bon, ça sert à rien que je m'énerve ou ça sert à rien que j'ai le dernier mot pour le plaisir d'avoir le dernier mot, ça en vaut pas la peine. Je vais pas m'engueuler avec cette personne ou donc savoir à un moment se dire bon,
cette défaite-là, c'est pas grave, entre guillemets, une défaite, hein. Ça peut être aussi, donc comme il y a une énergie assez triviale et assez un peu brute, ça peut être aussi vous. Ça peut être l'idée que oui, c'est bien de dire aux gens ce que vous pensez, de dire de pas y aller par quatre chemins, mais il y a peut-être des fois où vaut mieux, euh, alors ne pas chercher à se venger ou ne pas faire escalader les tensions pour le simple plaisir d'avoir le bon mot au bon moment. Parce que ça peut être vraiment un trait des Gémeaux, pour le plaisir de la répartie par exemple, ou pour le plaisir de ne pas se faire marcher dessus. Le 5 d'épée, c'est un obstacle, mais dans les éléments positifs qu'on peut en tirer, ça peut nous dire aussi tout ce qui est une défaite peut s'avérer être une victoire future. Et ça, c'est vraiment ce que va nous dire le jeu parce qu'on a le 6 de bâton dans la direction où prennent les choses. Si vous voulez, il y a peut-être des batailles à perdre pour gagner la guerre, quoi. Donc, il n'est pas question avec le 5 d'épée de perdre sa dignité ou au contraire, hein. Justement, c'est peut-être en s'enlisant dans des discussions qui n'ont pas vraiment pour but de faire avancer les choses concrètement, telles que l'as de bâton le préconise. Hein, c'est des chamailleries au fond ou des querelles pour le sport. Euh, si on s'enlise là-dedans, on s'éloigne d'une victoire plus globale. Le 5 d'épée nous dit aussi qu'on peut apprendre de nos défaites. Et c'est ce qui peut, euh, ces leçons de certains abandons, pertes, bah, ça peut nous permettre en fait de pas reproduire les mêmes erreurs. Donc peut-être que l'as de bâton nous dit que dans les actions que vous allez mener au cours de ce mois, il serait bon de faire peut-être un certain regard rétrospectif sur des situations, euh, afin que votre expérience passée vous permette de ne pas reproduire certains schémas, certaines difficultés qui peuvent avoir trait notamment à la communication et aux échanges. Euh, Parce que la reine d'épée, c'est une femme intelligente, c'est une femme à qui on peut demander conseil d'ailleurs, hein, ou qui peut nous donner une nouvelle vision, une nouvelle approche de la situation. On dialogue avec elle et puis elle nous donne peut-être la niaque, hein, de se dire ok, c'est vrai, j'ai raté ceci, j'ai raté cela, mais il reste une porte, il reste une possibilité pour gagner la guerre ou la prochaine bataille. Après, ce serait quand même, il est peut-être nécessaire pour moi de le dire que c'est pas très bien d'utiliser un terme un peu belligérant avec les batailles, les guerres, les victoires, parce que justement, je pense qu'il faut sortir de cet état d'esprit je perds, je gagne, mais plutôt qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, hein. Mais pas je perds contre quelqu'un, je gagne contre quelqu'un. Parce que la reine d'épée, elle peut vous représenter, elle peut vous dire aussi qu'il va falloir euh, peut-être provoquer certains échanges nécessaires pour y voir un peu plus clair, pour clarifier certaines situations. Mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui s'avère être prudent. Elle ne tranche pas comme ça dans le vif sans avoir au préalable bien réfléchi la situation, peser le pour, peser le contre. C'est un esprit affûté, hein, qu'elle possède, la reine d'épée. Donc ça peut être quelqu'un autour de vous qui peut avoir cette influence positive pour peut-être tempérer ce côté défaitiste qui, par moment, pourrait vous ébranler. Parce que, je le répète, la victoire est quand même à portée de main avec ce 6 de bâton. Alors, il va falloir se donner les moyens très concrets, parce que les bâtons sont des cartes très terrestres, c'est des cartes de feu et de fougue, c'est dans l'action qu'on se réalise pleinement. Alors peut-être que la communication et l'esprit vont pas être votre meilleur ami au cours du mois d'avril, mais c'est pas pour autant qu'il faut foncer tête baissée. On n'a pas des cartes rapides où on s'élance. Lui, il est au galop, mais vers son succès. Alors il est même acclamé.
Donc ça, c'est peut-être recevoir les félicitations, les accolades de certaines personnes pour les efforts que l'on a menés, puisqu'on voit quand même une progression entre le 5 et le 6 qui nous amène vers une amélioration de la situation où on arrive finalement à vaincre certains obstacles qu'on pensait avoir e- être justement dans l'impossibilité de surmonter. Et au fond, on trouve une nouvelle manière d'appréhender la situation et on se dirige lentement mais sûrement vers vers un succès. Le 6 de bâton, on pourrait devoir se déplacer pour aller chercher ce succès, c'est-à-dire se déplacer physiquement, hein, littéralement. Ça pourrait signaler l'idée de se rapprocher de la personne que l'on veut, l'idée d'aller... c'est une carte où les choses reposent pas mal sur notre force d'action, sur notre détermination à ce que notre volonté soit faite, entre guillemets. Donc ça peut nous parler d'un véritable mouvement, dans le sens où on se donne les moyens parce qu'on se déplace, on va chercher, on va à cet emploi, à cet entretien-là, on va voir cette personne-là. Euh, mais c'est et donc en ce sens, on se déplace vraiment, mais ça peut être aussi l'idée de on donne une direction, on insuffle un sens aux choses. Donc toujours en rapport avec le reste du tirage, avoir aussi la victoire humble, hein. C'est une carte qui est en relation avec le reste du tirage, peut vous appeler à faire preuve d'humilité. Encore une fois, il n'est pas question de gagner, il est question d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une différence entre les deux, hein, parce qu'on gagne contre quelqu'un et là il faut gagner quelque chose. Alors avant-dernière lame que nous avons pour ce mois d'avril, qui va nous donner un conseil plus sur le plan psychologique parce qu'il est issu du tarot Shozen, nous avons la carte des vies passées. Alors ça c'est intéressant puisque je vous avais parlé à un moment dans le cadre de ce tirage de l'idée de peut-être apprendre de nos épreuves passées pour ne pas réitérer certaines erreurs, ne pas commettre les mêmes faux pas ou ne pas se faire prendre dans un cycle de répétition qui nous conduisent aux mêmes échecs. C'est un petit peu ce que dit la carte des vies passées, qui donc toutes ces existences qui sont tassées au sein d'un sablier, le sablier du temps, et qui nous parle justement de certains de nos mécanismes qui nous conduisent et qui sont enracinés en nous, qui sont liés à des vies passées. Alors des vies passées, c'est notre enfance, si vous ne croyez pas aux réincarnations, c'est différentes vies, on meurt à soi-même mille et une fois dans une existence. Combien de phases, combien de cycles on laisse derrière soi, combien de périodes, combien d'étapes. Et donc il y a peut-être à certaines phases de notre vie des éléments communs de répétition en termes d'attitude, de manière d'appréhender une relation, etc., qui marchent pas, qui marchent pas. C'est pour ça qu'on voilà, on a ces défaites. Et cette carte-là, c'est justement de sortir de ce comportement inconscient qui nous enferme dans des cycles qui tournent sur eux-mêmes et qui empêchent une progression ou l'accès à ce succès qui est pourtant à portée de main. Donc cette carte, elle arrive fréquemment comme une sorte de sonnette d'alarme qui nous dit ok, il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de se répéter au mois d'avril, il faut absolument que vous mettiez le doigt dessus. Hein. L'as de bâton, avec la reine d'épée, il y a à la fois l'envie et l'acuité pour arriver à justement le discerner, ce schéma répétitif, et faire en sorte que justement, en le révélant, il ne vienne plus à vous parasiter au quotidien, quoi. On a en plus, en dernière carte cette fois-ci, issue de l'oracle de l'amour universel, dessiné et pensé par le tarologue et peintre Tony Carmine Salerno, nous avons la carte du ou de la mystique. Intéressant parce que cette carte-là, elle apparaît dans le jeu de Salerno pour nous inviter à précisément écouter nos intuitions. C'est pour les gens comme moi qui sont déjà à l'écoute, c'est se rappeler de l'introduire dans son quotidien au jour le jour pour se décider, pour trancher, faire attention à cette voix intérieure qui nous dit oui ou non, et puis pour les autres, c'est une carte qui nous dit d'être attentif à vos rêves, attentif à vos envies, à vos désirs qui se manifestent de façon un petit peu
inattendue parce qu'elle pourrait vous indiquer le chemin. Le chemin peut être cette acuité de réaliser que vous répétez certaines choses, que il y a la possibilité de sortir d'un cercle vicieux. C'est intéressant parce que cette idée d'intuition, finalement, des scientifiques vous diront que l'intuition n'est rien d'autre que l'expérience. Et donc l'expérience de ces vies passées, donc qui développe une intuition. Alors on peut être sur un élément de lecture un peu karma, mais on peut aussi en sortir, en extraire une lecture très pragmatique et de se dire que il y a apparemment il y a une leçon à tirer de certains comportements, événements qui se répètent dans votre vie. Il va falloir un petit peu faire marcher votre troisième œil pour comprendre et discerner ce qui bloque. Et ça vous permettra d'avoir le fuel, là, le gasoil pour vous mettre en route vers le succès que vous voulez atteindre depuis si longtemps, quoi. Voilà un petit peu les conseils pour ce mois d'avril. J'espère que ça saura vous aiguiller. Mais sachez que si vous cherchez justement quelque chose de plus personnalisé, j'organise un concours chaque mois gratuit pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé donc sur la problématique qui vous occupe actuellement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On va bientôt atteindre les 8000 abonnés. Quand on sera aux 10 000, je vous prépare une petite surprise. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'avril pour les horoscopes du mois de mai. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.